Je vous présente le pasteur superintendant général, docteur pasteur Koumoué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis tellement très content d'être parmi vous cette soirée. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour moi. Est-ce que vous êtes prêts? Vous venez à une place, à un lieu, une fois par an. Quand je prêche une fois au Nigeria, vous voyez que je prêche presque chaque jour au Nigeria. Mais quand je viens ici, je dois prêcher une fois. Et quand vous venez ici, vous voyez, comme je viens ici une seule fois par an, je dois prêcher. Quand je suis arrivé ici, j'ai besoin de 3 heures pour vous. Mais je ne vais pas vous garder pour 3 heures parce que vous allez venir ici au dimanche. Et quand vous venez au dimanche, vraiment, il faut être prêt. Quand vous venez au dimanche, je vais vous demander, est-ce que il y a quelque chose de difficile pour Dieu? Et je sais que la réponse viendra de Dieu. Et toute chose qui est négative dans votre vie sera ramassée, sera ôtée au nom de Jésus. Ce serait un moment tellement important. Jeudi c'est vendredi. Est-ce que vous souvenez de ce papier que je vous ai écrit? Vous avez ce papier là? Merveilleux, merveilleux. Regardez, que je vous lis ça, ça veut dire que la vie profonde ou la vie profonde, Rome. Rome, ça veut dire que quand nous sommes dans la capitale du pays. Aujourd'hui, je vous parle du succès. Je suis un pasteur, je suis un évangéliste, je suis aussi un professeur. Alors, je vais vous ouvrir la parole de Dieu, je vais ouvrir la Bible. Et si vous avez quelque chose, vous avez un papier là-bas, il faut écrire tout ce que je vais parler. Je vous parle, je vais vous parler de la voie du succès, et vous allez voyager sur la voie du succès, et nous allons voyager ensemble, et vous allez y arriver. Je vais vous arriver. Avant d'y arriver, vous devez vous préparer. Il y a quelque chose. Un élève est venu à un philosophe, un professeur, et il voulait avoir la connaissance et le succès, la sagesse que le philosophe a. Il est venu au bureau du philosophe. Il a dit, monsieur, je te regarde. Si je peux seulement voir ce que tu as, si je peux posséder ce que tu possèdes, ça me va. Comment pourrais-je voir ça? Le jeune homme était anxieux de voir la possession que son professeur a. Et son professeur, le philosophe, n'a rien dit à cet enfant, et il a tenu la main de l'enfant, de l'élève, il l'a envoyé à une rivière. Il l'a envoyé dans la rivière, et c'est un enseignement pratical. Et il l'a immergé dans l'eau, complètement, et il l'a tenu sur l'eau, et après il l'a amené en haut, et le jeune homme pantait, il respirait vraiment, il respirait vraiment comme il devait mourir. Et il a demandé, qu'est-ce qui t'a fait quand tu étais sous l'eau là, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il dit, ça n'était pas facile, j'ai voulu seulement être sorti de l'eau là et pouvoir respirer. Il a dit, si tu peux désirer la connaissance c'est comme tu désirais de l'air quand tu es sous l'eau là tu le auras. Quand tu veux avoir la connaissance, il faut voyager un grand chemin. Mais si tu es ici dans cette soirée là, tu veux avoir la connaissance, tu veux avoir le succès, alors tu seras avec moi. Je ne suis pas là pour vous entretenir, je ne suis pas là pour vous faire rire ou quoi là, mais je suis seulement pour vous tenir, pour que vous pouvez aller, et ça va arriver, le succès va arriver. Cet engagement, ça va arriver dans votre vie au nom de Jésus. Avant que je commence, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous surprendre un peu. Voyez,
Nous sommes pentecostales, nous sommes des pentecostales, et n'importe où nous allons, et les dit, oh Seigneur, guéris-moi. Il n'y a rien mal pour ça. Mais, voyez, je vois beaucoup de gens parmi nous ici, là, ils sont en bonne santé, mais ils ne réussissent pas. Il y a les gens qui viennent, ils disent ce que je veux, Seigneur, je veux la délivrance. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas de possession, mais ils n'ont aucun démon. Ils sont délivrés, ils ont la délivrance, ils ont la santé, ils sont forts. Mais je connais beaucoup de personnes qui sont riches, mais ils n'ont pas le succès. Voilà, je vais vous amener au succès. Je ne parle pas de la délivrance, je ne parle pas de la santé. Bien sûr que je vais vous prier pour la santé, mais je vais vous envoyer sur la voie du succès et vous allez avoir ça. J'ai dit vous allez avoir ça. Alors, vous devez avoir la patience. Vous voyez, je vais prêcher la parole de Dieu, je vais vous lire la Bible. Et vous qui êtes leader, désolé de vous parler. Vous voyez, vous avez besoin de ce succès-là plus que toute personne. Et moi-même qui parle, j'ai besoin de ce succès-là. Et vous allez voir quand je commence à vous parler. Et je veux que vous écrivez les notes que je dirai, ce que je dirai. Et j'ai besoin que les leaders écrivent ça même plus que, parce que quand les leaders deviennent ils réussissent, leurs membres aussi vont se. Mettons-nous debout maintenant et prions. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions cette soirée. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu vas faire de grandes choses merveilleuses dans notre vie, dans la vie de tout un chacun de nous aussi, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que quand on va dans cette voie, dans ce voyage, que toute personne assise, cette personne ici, nous y arrive au nom de Jésus. Papa, un grand succès donne à tout un chacun de nous cette nuit au nom de Jésus. Papa, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Et si vous utilisez la Bible King James et la Bible King James, quand nous parlons, on voit avec le mot succès, toute la Bible, ça vient une fois seulement. Le mot succès, ça vient une seule fois. Le mot succès, ça vient seulement une seule fois. Toute la Bible, c'est toute la Bible que nous utilisons ici. Dans Josué chapitre 1, le verset 8. Il dit quoi? Ce livre de la loi ne partira pas de ta bouche. Et il dit encore, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu puisses observer et agir selon tout ce qui est écrit. Car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. Tu auras quoi? Le succès. Et là, tu réussiras bien. Il dit que quoi? Cette voie, le site. Et vous allez méditer sur cette voie-là. Et jour et nuit. Et il dit encore. Il dit ça seulement en cette voie-là que vous pouvez faire votre voie plénir. Vous allez avoir quoi? Et vous allez avoir un bon succès. Et aujourd'hui, quand je vous parle de succès, je parle de quelque chose que tu dois faire. Parce qu'il dit que tu dois observer. Tu vas observer et tu vas faire selon ce qui est écrit. Et tu vas méditer. Tu vas tourner ça dans ta tête, dans ta pensée. Tu vas y constater, tu vas y remarquer, tu vas analyser ça. Et dire, si tu vas faire ça maintenant, et dit si fais ça, et tu auras un bon succès. Alors, je vais choisir 3 personnes dans la Bible. Et les gens, ces personnes-là, ils ont passé la même voie. Et on va voir comment ils sont arrivés à pouvoir passer sur le vol et arriver en haut. Comment ils se sont devenus et prospérés. Comment ils ont prospéré. Comment qu'ils sont arrivés à la voie du succès. Ils ont réussi. Et comment ils ont eu ces choses-là. Et je ferai le titre comme payer le prix du succès. Payer le prix du succès. Donc aujourd'hui, vous devez être capable et voulant de payer le prix.
Je vois trois personnes ici. Aujourd'hui, premièrement, je parle de Joseph. Vous avez compris ce nom-là? Vous avez compris ce nom-là une fois? Il y a beaucoup de Joseph dans la Bible, mais je vous parle du premier Joseph. Numéro 2, je parle de Josué. Et numéro 3, je parle de Jabez. Et ces trois personnes-là, ils ont eu beaucoup de choses à nous dire. En effet, il y a quelqu'un qui a dit que ce que nous pouvons faire, c'est nous devons marcher sur les pas de ceux qui nous ont avancé. Le premier, c'est Joseph. Et je vois comment il a mené sa vie. Je vois comment ces persécutions, les restreintes, comment toutes ces choses l'ont empêché, mais il a pu marcher, il a tenu Dieu et il a et je dis à Joseph, viens, marchons ensemble et on va arriver à cette place de succès au nom de Jésus. Si nous parlons de quelqu'un, quand nous parlons de quelqu'un qui a eu des conflits et des problèmes, ça on parle de Josué. Josué, quand il est sorti du désert, et Dieu l'a dit, Josué, tu vas maintenant, c'est toi maintenant qui vas marcher dans les pas de Moïse. Quel grand défi! Et il dit, c'est toi qui va préparer les enfants d'Israël au pays choisi, à la terre promise. C'est toi qui vas diriger les peuples. Et c'était pas facile. Et là où ils vont aller, dans cette terre promise là, la terre là, c'est pas facile. Il y aura des problèmes, il va conquérir, il y aura des guerres, il y aura des conflits. Comment il a fait pour pouvoir arriver? Comment il a pu pouvoir, enfin, je lui demande, Josué, donne-moi, comment je vais le faire? Et quand je le marche, je dois payer le prix avant de le faire. Ça. Numéro 3, je parle de Jabez. Quand Jabez a une histoire familiale. Et Jabez pourra dire que voilà, regarde le fonctionnement de base, regarde mon engagement, regarde ma famille, regarde le fond de ma base, regarde ce qui s'est passé, regarde les fondements. Je vois qu'il n'y a rien. Ça peut être qu'il y avait un champ, il y avait un médecin, il y avait quelque chose qui était fait dans la famille. Il dit que je ne suis pas comme ça. Mais il a dit, moi, je ne serai pas comme ma famille. Je ne serai pas comme ma famille. Je ne serai pas comme mes parents. Je ne serai pas comme mon père, ma mère. Je serai différent. Ils n'ont pas pu arriver que ce jour, je vais me défier. Je vais prendre la décision d'arriver. C'est la même chose que je vous amène cette soirée. Et je vous dis, si vous prenez une décision et vous dites, je vais arriver là où mes parents n'ont pas pu arriver. Je dis que vous y arriverez. Et ma joie, c'est que le moment où je vous verrai une fois encore, l'autre fois que je vous voyais, vous serez dans l'autre point. Et vous allez dire que, parce que vous l'avez dit, maintenant je suis maintenant à un autre lieu, à un autre niveau. Et si maintenant vous devenez quelque chose, Dieu peut le faire, il va le faire encore. Et maintenant vous devez marcher avec moi, j'ai 3 points. Moi, ouais, quelqu'un dit que moi, le pasteur vient de dire que moi j'aurai 3 points. Le premier point, Joseph, la voie du progrès. Joseph, la voie du progrès. Et nous lisons Genèse. Genèse 39. Genèse 39. Dit que, et il a dit que Dieu était avec lui. Et Dieu était avec lui. Si nous devons arriver à ce lieu de progrès, on dit que, et nous avons que Dieu était avec nous. Et Dieu était avec lui. Si nous devons marcher avec Dieu, nous devons avoir Jésus à nous. Et nous devons avoir Jésus à nous. Nous devons marcher avec lui. Ça demande que nous devons être avec Christ. Nous devons marcher avec lui. Et c'est lui qui va nous tenir la main et nous enlever en haut, nous élever. Et c'est lui. Et tout ce que nous allons faire que notre fondement soit sur Dieu. Et vous venez à Christ. Et vous êtes restés en Christ. Et vous vivez en Christ. Et lui qui va vous marcher avec vous. Et Dieu est avec lui. Et le Seigneur était avec lui. Et il a fait tout ce qu'il a. Il a fait qu'il a.
Et Dieu a fait tout. Dieu a fait tout ce qu'il faisait de marcher. Vous voyez? Et dit, est-ce que Joseph était prospérant? Oui. Est-ce que tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il a prospéré? Maintenant, je vais rentrer dans l'histoire de Josué avec vous. Et vous devez suivre. Premièrement, je parle de la promesse de Dieu. Premièrement, la promesse de Dieu pour Joseph. Il grandissait. Vous voyez, en ce moment, on n'avait pas, en ce moment même, il n'y avait même pas la Bible. En ce moment même, la Bible, Genèse même n'est pas encore écrite. En ce moment même, Dieu même n'a pas encore, Genèse n'a pas encore été écrit. Et en ce moment, si on doit grandir, si tu dois prospérer, il y a une promesse. Et il commence à donner aux gens. Il dit, comment vous pouvez vous imaginer, cette nuit-là, j'ai eu un rêve. Et Dieu m'a montré que vous étiez là, que vous tous, vous avez, que moi on avait des gerbes. Et tous vos gerbes sont tombées et moi j'étais là. J'ai vu que toutes les étoiles au ciel se prosternaient devant moi. Premièrement, je parle de quoi? La promesse de Dieu. Quand il les a dit, ils n'étaient pas contents. Numéro 2, on parle de la persécution pour la piété. La persécution pour la piété. Quand vous voulez aller à Dieu, quand vous voulez marcher avec Dieu, vous n'allez pas échapper à la persécution, vous n'allez pas échapper à la discussion. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Il y a des gens qui vont vous embarrasser. Il y a des gens, ils vont vous insulter, ils vont vous abuser, ils vont vous diminuer, ils vont réduire à rien. Et ils ne vont rien. Et ils ne vont même pas laisser que vous pouvez y arriver en haut. Ils vont pas laisser que c'est sûr. Je connais beaucoup de personnes qui sont tellement contents. Ils étaient contents au commencement de la vie, au commencement de leur commencement. Ils disaient, je serai ceci, je serai ceci, je serai cela, je serai cela. Je vais devenir ceci, cela. Et ils avaient quelqu'un qui suivait. Ils avaient quelqu'un qui suivait. Et cette personne-là, il dit que moi je serai comme, il dit moi je vais être comme cette personne-là, je serai comme cette femme-là. Et une petite pression arrive, une petite persécution arrive dans leur vie. Et maintenant, ils abandonnent ça. Il dit que maintenant, je crois que tout le monde va me supporter dans mon rêve. Je crois que tout le monde va supporter mon plan. Tout le monde va supporter mon but et ma vision et mon ambition. Et tout le monde est contre moi. Moi, je vais laisser ça. Je dis que toi, tu ne vas pas laisser ça. La persécution va arriver. Et la persécution va venir sur ta vie chrétienne. La persécution va venir. Et si tu vas dire que je vais rester avec Dieu, tu seras bien. Je dis, tu vas rester Dieu. Et tu ça serait bien. Et c'est le secret de cet homme Joseph. En numéro 3, je parle de quoi? Je parle de l'association de Dieu, l'association avec Dieu. Ici, il y a mes ententes. Vous allez suivre avec Dieu. Joseph est toujours avec Dieu. On l'a mis dans le puits, on l'a mis dans l'abîme, et il s'est enlevé. Il a dit. Joseph va dire, je ne sais pas pourquoi ce cela arrive. Moi, je sais que je continue à Dieu. Je reste à Dieu. Je suis à Dieu. On lui a vendu maintenant dans la maison de Potiphar. Il dit, Dieu, je vais continuer à te servir. Et il dit, malgré toutes les persécutions qu'il a arrivées, il a dit, moi, je vais suivre de Dieu. Je serai en partenariat, je serai en association avec Dieu. Je vais aller devant et j'ai décidé de suivre Jésus. Je ne tourne jamais. Les amis peuvent me détourner. Les amis peuvent s'arrêter sans me poser. Je ne vais jamais me détourner. Et tout ce qui me, les gens, n'importe quoi, que je mets le monde derrière moi et je mets la croix devant moi. Et si tu peux prendre cette décision toi-même et tu vas dire, moi, je vais rester et avec Dieu, je vais m'associer avec Dieu, je serai en partenariat avec Dieu. Ce grand succès-là sera pour toi. Numéro 1, on n'a pas de quoi. Numéro 1, on n'a pas de quoi. Numéro 1, on n'a pas de quoi. La promesse de Dieu. Numéro 2, je pas de quoi. La persécution pour Dieu, pour la piété. Numéro 3, l'association avec Dieu. Et la pureté. Numéro 4, la pureté. La pureté par la grâce. Numéro 4, la pureté par la grâce. Et c'est quand vous allez avec Dieu, il y a une faveur, il y a une grâce. Et la femme de Potiphar a voulu séduire Joseph. Le mari n'était pas à la maison. Et cette femme-là,
cette femme, cette demoiselle-là, elle était là, elle enviait cet homme-là. Et elle voulait avoir une relation. Elle a voulu, elle est partie auprès de Joseph. Il a dit, Joseph, est-ce que tu connais une femme comme moi? Est-ce que tu as une fois rencontré une femme comme moi? Est-ce que, Joseph, tu veux qu'on fasse quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose avec moi? Tu veux faire quelque chose avec moi? Vous voyez, quand tu es destiné à avoir quelque chose, tu es visagé pour avoir quelque chose de grande, tu es là, tu es destiné à une grande chose, tu vois, tu ne dois pas parler. Il y a une parole, il y a une manière que tu vas adresser ta langue. Il y a des choses que ceux qui veulent aller en haut, bien que je n'ai pas encore y arrivé là où je suis là, mais je commence à vivre comme là où je vais arriver. Il reste pieux, et ils ne vont pas faire de péché. Est-ce que vous suivez ce qui viennent au travers on vous parle des nouvelles, on vous dit, il dit que je vais devenir le président, je vais devenir le président de la République, je vais devenir le président de la République ici. Les gens vont, les gens étaient là, ils écoutaient. Ils avaient le désir de devenir un président. La personne avait le désir de devenir un ministre. Il avait un désir de devenir. Et ils étaient là. Et les choses qu'ils faisaient, ils vont là, ils font ça. Et vous voyez, il y a des choses qu'ils n'ont pas. Quand ils sont arrivés dehors, ils commencent à parler de la parole, ils commencent à dire ce qu'ils vont dire, parce qu'ils disent qu'ils vont devenir des présidents, ils vont devenir des choses. Et les journalistes entendent, ils commencent à publier ça. Et les choses, ils disent que moi, maintenant les gens m'insultent, je ne peux pas continuer. Et quand ils regardent, là, il ne peut pas arriver maintenant. Numéro 4, la pureté par la grâce. La pureté par la grâce, il s'est contrôlé sa voix. Et Joseph n'a pas fait ça. Il a refusé ce que la femme a fait. Et un jour, quelque chose s'est passé. Et il y avait personne dans la maison. Et la femme, là, elle a attrapé le Joseph. Il dit, quand il parle de Joseph, il dit, toi, tu dis que tu ne vas dire. Quand je te dis qu'on va faire quelque chose, toi, tu dis, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Aujourd'hui, tu le feras. Aujourd'hui, tu vas le faire. Vous connaissez cette histoire-là. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a fait quoi? Il a laissé sa chemise. Il a fui. C'est mieux de laisser votre chemise et garder votre vision. C'est bien de laisser votre chemise là-bas, là, et pour arriver au haut. Je dis que vous irez en haut. Je ne veux pas quelque chose me dérange, me dévie de ma vision, de ma voie, de là où je vais y arriver. Je ne veux pas que quelque chose vienne me détruire et que la chose vienne et qu'elle détruise ce que j'ai besoin de faire. Alors, pense à ton but, pense à ta vision, pense à la place où tu veux arriver. Et la femme a crié, elle dit, regarde cet homme-là, regarde ce jeune homme-là. La femme là s'est énervée, elle a commencé à crier, elle a voulu faire des bonnes choses, elle a voulu faire des choses, il veut dormir avec moi, il veut faire des choses avec moi. La femme a fait comme ça, la femme a menti et on est venu attraper Joseph et on l'a amené dans la prison. Joseph ne s'est pas défendu, il ne s'est pas expliqué. Je regarde Joseph maintenant, je dis comment Joseph il va-t-il réagir, comment il va faire. Joseph était dans la prison, c'est là-bas il était dans la prison et Dieu l'a donné la promotion. Regardez, je vous demande, pour n'importe comment, si vous êtes dans la prison là, il y a une raison pour laquelle Dieu a laissé que vous ayez dans la prison. J'ai dit, vous allez apprendre quelque chose avant, vous allez apprendre quelque chose là-bas avant de sortir de cette prison. Et les gens là-bas, et il y avait quelque chose qui s'est passé, il y avait un rêve qui est arrivé. Et le roi ne peut pas, et personne n'a pu interpréter ce rêve là. Et tout le monde. Et maintenant, il a envoyé Joseph et Joseph est parti. Il a dit que donne-moi le rêve et je vais te interpréter le rêve. Et il a interprété le rêve. C'est là-bas sa promotion est venue. Numéro 6, l'interprétation des rêves. L'interprétation. Quand vous êtes fatigué, continuez à faire du bien. Quand les gens vous opposent, continuez à faire le bien.
il y a les gens ils regardent, les gens ils sont faibles, les gens ils disent je vais cesser de faire le bien parce que on m'oppose. Ils cessent de faire le bien parce que ils passent beaucoup de choses. On passe pas beaucoup de choses. Ils souffrent. Les gens, la personne qui regardez la personne la personne la personne qui a eu un rêve, il a dit à Joseph, et Joseph a fait l'interprétation de cette rêve-là. Quand vous souffrez si vous souffrez de la persécution sur ce qu'on appelle la bonne chose, continuez. Persévérer, la persévérance dans la bonté, la persévérance de la bonté, la persévérance de la bonté. Et continuez comme vous devez persévérer dans votre idée, dans votre engagement. Persévérer dans votre engagement. Dans ce numéro 6, persévérer dans votre engagement. Tu vois n'importe qui, il a eu un engagement, il a dit n'importe quoi, c'est une bonne chose. Une seule chose que je regarde à, une seule chose que j'ai envie de faire, une seule chose que je dois faire. Si vous avez un homme, vous avez une femme, vous êtes un homme qui a beaucoup de tant de choses dans votre tête et vous dites ce que je dois faire. Ça dans votre tête. Et ça vous fait que vous dites que je suis en vie maintenant et c'est la raison pour laquelle je suis en vie maintenant. Si vous n'êtes pas comme ça, vous n'allez jamais achever quelque chose. Vous allez dire que, on va vous dire que master de tout, bricoleur de tout, master d'un, master de rien. Vous ne devez pas être bricoleur de tout, mais vous devez être master de tout. Là, et maintenant quand c'est passé le rêve là et personne n'a pu interpréter le rêve à Pharaon et maintenant on envoie Joseph a fait quoi? Il a interprété le rêve à Pharaon et maintenant c'est là-bas son progrès est arrivé, c'est là-bas son succès est arrivé et Dieu l'a prometté et là-bas il a eu la promotion, il arrive. Les gens qui n'ont pas de rêve, ils n'ont pas une destination, quand vous les voyez après 17 ans, ils sont la même chose. Quand vous les voyez comment ils étaient à 17 ans avant aujourd'hui et arrivent, ils sont la même personne, ils sont de la même personne. Mais quand vous voyez, regardez ce qui s'est passé, les enfants même, ses frères, quand ils sont venus, ils ont vu Joseph en Égypte, ils ne l'ont pas reconnu, Joseph était changé. Votre rêve va s'accomplir. Si vous n'abandonnez pas, ne décrochez pas, continuez à suivre Dieu. Vous n'allez pas abandonner ce que Dieu, parce que vous l'aurez au nom de Jésus. Et voilà, ils sont venus pour et dit, oh Joseph, on se rappelle ce qui s'est passé. Nous sommes désolés. Il dit, ne vous dérangez pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour que je prépare la bonne chose. Numéro 7. Gloire à Dieu. Numéro 7, gloire à Dieu. Voyez les choses que vous vouliez, maintenant vous êtes là-bas. Les choses que vous voudrez, les choses que vous cherchez, maintenant Dieu vous l'a donné. Qu'est-ce que vous devez faire? Glorifier Dieu, exalter Dieu. Et Dieu l'a amené en haut. Je parle de la deuxième personne. La deuxième personne qui? Je parle de Josué maintenant. Tout le monde dit Josué. Merci beaucoup. Et quand nous regardons, et nous allons que ça ne prend, je vais couper ça. Moïse était le dirigeant des peuples d'Israël et Josué était seulement un ministre, un serviteur. Et Dieu a dit Moïse que je t'appelle, tu vas mourir. Et il dit que maintenant, ils n'ont pas encore conquis les Cananéens, ils n'ont pas encore possédé la terre promise. Il dit Moïse dit, comment on doit faire? Il dit non, faut pas t'inquiéter, je vais t'appeler, tu vas mourir, mais je vais choisir Josué pour le faire. Dieu va le faire avec toi. Et rappelle-toi que ça doit être dans la main de Dieu et c'est Dieu qui, tu dois être dans la main de Dieu et c'est Dieu qui va te guider. Dans Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, le verset 7. Josué chapitre 1, le verset 7. Et verset 7 et verset 6, il dit sois fort et prends courage, il dit maintenant, prends verset 7, il dit seulement sois fort et très courageux. Verset 9 maintenant, il dit ne t'ai-je pas, ne te l'ai-je pas commandé, sois fort et prends courage, n'aie pas peur et ne sois pas intimidé,
car le Seigneur, ton Dieu, est avec moi partout où tu iras. Verset 18. Verset 18 maintenant, la partie B. Verset 18 est partie B. Et seulement sois fort et prends courage. Est-ce que si je dois monter en haut, si je dois traverser tout l'océan, si je dois traverser je dois défier tous les Cananéens qui sont devant moi, jusqu'à là, pour la voie, pour le succès numéro 1, je dois avoir quoi? Le courage. Sois fort et courageux. Et quand nous parlons de courage, c'est quoi le courage? Les gens disent que courage, c'est sans la peur. Vous voyez que les gens courageux ont certaines personnes, certains courageux, ils peuvent avoir la peur, mais ils ne donnent pas penser à ça. Vous voyez, ça ne veut pas dire que la peur n'est pas là. La peur y est, mais vous méprisez la peur là. La peur est en train de vous panter, c'est en train de vous toucher. La peur vous dit que tu crois que tu es qui? La peur te dit que qui tu es, qui tu crois que tu es, toi tu es qui, tu crois que tu es quoi? La peur te dit cela, mais que tu n'écoutes pas la peur, mais tu continues, tu persévères, tu es conscient et tu ne regardes même pas, tu omets cette peur-là en toi et tu continues. Et les gens, la peur te dit que toi tu ne vaux rien, la peur te dit que toi tu ne fais rien, tout ce que tu vois. Mais il faut te lever et te dire, moi je suis ceci, je suis ce que je suis, c'est moi qui suis ceci. Et quand vous regardez les gens, face à face et vous les parlez et vous leur dites que Dieu a dit ceci, que moi je vais y arriver. Regardez, tout le monde va disperser devant vous. Numéro 1 de Josué. Pour numéro 1 de Josué. Numéro 2, c'est le courage. J'aime vraiment ce Josué. En ce moment, il n'y avait pas d'école. Mais et en ce moment-là, les gens ont dit, comment tu peux avoir cette terre-là pour faire sans investigation, si tu veux être un succès, tu veux réussir dans ta vie, alors il faut avoir des recherches, il faut faire des investigations, il faut avoir des informations. Information, c'est tellement important. C'est tellement important dans notre ère là maintenant des data, des informations, des données. Il faut aller faire des informations. Comment est cette terre-là? Numéro 3, on parle de quoi? De la compagnie, l'accompagnement, ou bien l'association. Il faut avoir un partenariat, il faut avoir une association, il faut avoir un but, il faut avoir une vision. Et c'est cette association avec les gens là qui est important. Association des autres personnes qui va t'amener là-bas et tu vas arriver là-bas. Numéro 1, le courage. Numéro 2, c'est l'association. Il faut t'entourer avec des bonnes personnes, les gens qui vont te dire, non pas les gens qui te diront qui tu crois tu es, faut faire attention, tu vas échouer. Faut pas regarder les gens comme ça, faut pas écouter les gens comme ça. Les gens là, ils vont enlever toute la force en toi, ils vont enlever toute énergie en toi. Alors faut pas regarder ces personnes là. Je dis que vous allez relâcher. Je dis que je ne vais jamais relâcher au nom de Jésus. Numéro 3, on parle de la communion. Et quand vous connaissez chapitre on ne veut pas lire ça. Quand nous regardons chapitre 4 de Josué, nous allons voir la communion. Nous avons la communion. Il faut, si vous allez être toujours en communion avec Dieu, et vous allez, oh Dieu, qu'est-ce que je ferai? Et à la fin du chapitre 5, il dit, je serai en communion avec vous. Je suis le capitaine de l'armée de Dieu, de l'armée de l'Éternel. La communion va t'amener quelque part. La communion va t'amener quelque part au nom de Jésus. Et après ça, maintenant, est-ce que vous avez écouté l'histoire de Jéricho? Vous avez écouté ça maintenant? Jéricho était là. Et c'était tellement un roux. Et les murs de Jéricho, c'était vraiment grand. Et Jésus a reçu l'instruction de Dieu. Et Dieu l'a dit, tu ne vas rien faire. Toi seulement marche, ne fais rien. Toi marche, contourne Jéricho et ne fais rien. Contourne et prie. Et si tu veux, tu vas lier, tu vas te connecter avec Dieu. Et tu vas prier avec Dieu. Tout ce que Jésus a marché combien de fois? Il a marché combien de fois? Combien de fois il a marché? Combien de fois ils ont tourné sur là? Et il a marché autour de Jéricho, trois fois.
Et maintenant, et les choses, beaucoup de choses. Et ils ont crié. Je crois que les gens, les Pentecôtes là, ils crient beaucoup. Oh, regardez, votre email là ne va pas écrouler les murs de Jéricho. Maintenant, vous êtes les êtres pentecostales. Et là, quand ils ont crié, et les murs de Jéricho ont tombé flat. N'importe que, maintenant, je vous dis, rien ne va m'arrêter, rien ne va me bloquer, parce que je sais que maintenant les murs de Jéricho maintenant sont tombés. Je vais avoir la terre, j'aurai la terre. Alors que ils ont rentré, mais ils ont conquis maintenant une ville. Ils ont conquis une ville. Il y avait quelqu'un là. Quand ils ont conquis une seule ville là, il y avait quelqu'un parmi eux appelé Akan. Je hais d'avoir un Akan dans ma vie, autour de moi. Et voilà. Et il ne regardait même pas. Ce n'est pas un visionnaire. Il n'avait pas une vision. Il est parti, mais il a volé de l'or, il a volé de beaucoup de choses, il est parti garder. Et maintenant, quand il a fait ce péché-là, Dieu n'est pas avec lui maintenant. Jésus a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non, il y a un péché ici. J'ai dit, Dieu merci pour Josué. J'ai dit, Dieu merci pour Josué. Josué a fait quoi? Josué a vraiment travaillé sur ça. Numéro 8, je parle de la confession de Josué. S'il y a quelque chose qui veut te cogner, il y a quelque chose qui veut te dire que tu ne peux pas faire. Et la chose l'a dit. Toi, vous parlez de Cersei et on te dit, tu dis amen, tu dis amen, tu ne peux pas arriver là-bas. Et derrière là, il y a un Akan. Derrière là, il y a un Akan dans ta tête, un Akan dans ton ventre, un Akan dans ta sac, un Akan dans ton sac, un Akan dans ton estomac, dans ton ventre. Alors, tu dis maintenant, je confesse. Quand sort de ma bague, sort de mon sac, sort de mon sac, sort de mon ventre, sort de ma tête, et ils vont sortir et tu vas avoir ça. Il y a des gens les gens seulement, ils sont en train de promener, ils marchent comme ça, mais ils ont la condamnation en eux, ils ont le péché en eux, ils ont Akan, ils continuent à marcher avec, et ils ramassent toujours Akan, ils marchent avec Akan, et Akan en train de je vous dis que pourquoi ils ne vont jamais reçu. Il dit, j'ai prié, le résultat ne vient pas. Mais Dieu te dit quoi? Confesse tes péchés, confesse à quand et quand va partir de toi. Numéro 5, maintenant je parle de la confidence. Étant donné qu'Akan a été levé et il est supprimé de votre vie, il est tué de votre vie, il est enlevé de votre vie, maintenant vous devez avoir vous devez maintenant élargir vos jours. Et Josué a dit qu'il a eu la confiance, la confiance en Dieu. Et c'est le pourquoi qu'il a dit, soleil, arrête-toi, et la lune, arrête-toi, je vais finir la bataille avant que vous continuez à marcher. Et nous allons y arriver au nom de Jésus. Quand il a fait ça, il a pu convaincre tous. Numéro 5, on va lire Josué 11. Josué 11. On parle de la consécration, ou bien l'engagement. Josué 11, verset 15. L'engagement de Josué 11, verset 15. Il dit, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse, son serviteur, ainsi Moïse le commanda à Josué, et ainsi fit Josué. Ils n'ont mis rien de ce que le Seigneur avait commandé à Moïse. Ce n'était pas celui qui choisissait et laissait. Il disait que j'aime cette doctrine, je n'aime pas cette doctrine-là de la Bible. J'accepte cette doctrine, j'accepte celle-ci, je n'accepte pas celle-ci-là. Et j'adopte ceci. Je n'adopte pas ceci, j'adopte ceci. J'aime ça là. Ceci là a été écrit par Moïse, mais ceci là c'est pour la vie moderne. Il dit, tout ce qui a été écrit par de Dieu, Dieu ne change jamais. Dieu a dit, je suis Dieu et il ne change jamais. Et tout ce qui est déjà écrit, et Moïse est mort, mais ce qui a été écrit pour nous tous, et c'est pour toute ère.
alors et là c'est la parole de Dieu. Et si nous allons avoir le succès, nous allons avoir le succès que les gens de la Bible ont eu. Nous devons avoir l'engagement. Et je vois les gens commis parmi vous. Où est les gens commis là-bas? Que Dieu amène ce succès dans votre vie au nom de Jésus. Numéro 7 maintenant, nous voyons la continuation jusqu'à la fin. La continuation jusqu'à la fin. Et dans Josué chapitre 23, et il a dit, maintenant j'ai presque allé. Je suis presque arrivé là-bas. Si vous êtes prêts à servir Dieu, moi et ma famille et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Continuation jusqu'à la fin. Et c'était les pas que ces personnes-là ont suivi. Ils ont le succès. Et si vous allez continuer, vous allez soumettre votre pas à Dieu. Vous allez vous soumettre à Dieu et vous allez avoir le même succès. Numéro 1, j'ai parlé de qui? Numéro 1, j'ai parlé de qui? J'ai parlé de Joseph. Numéro 2, qui? Josué. Numéro 3 maintenant, Jabez. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 et 10. Numéro 1, je parle la voix de et les principes de persévérance. Numéro 2, numéro 3, Jabez, la puissance de la prière. C'est le point numéro 3. La puissance de la prière. Et nous le aurons cette nuit au nom de Jésus. Maintenant. Et Jabez, la puissance de la prière. Numéro 3. Le point numéro 3. Alors il dit dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 9, il dit: et Jabez était plus estimé que ses frères, et sa mère l'avait appelé le nom de Jabez, disant: parce que je l'ai enfanté avec douleur. Regardez le fondement de Jabez. Et parce que Jabez appela le Dieu d'Israël, disant: oh, si tu voulais vraiment me bénir et agrandir mon territoire, et que ta main puisse être avec moi, et si tu voulais me préserver du mal, en sorte que je ne sois pas affligé, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et voilà rapidement. Qu'est-ce que nous voyons ici? Numéro 1, pour Jabez, nous voyons les fondements parentaux. Quand vous regardez votre vie et vous dites que je sais la raison pour laquelle je ne reçus pas, regardez ma mère, regardez ma mère, regardez mon père, regardez le fondement de ma mère, regardez le fondement de mon père. Je vois qu'ils n'ont pas pu, je ne sais pas que c'était une malédiction, je ne sais pas c'est une inimitié de la famille, je ne sais pas c'est quoi. Et n'importe quoi qui était, Jabez a eu un partage avec ça. Et même son nom a réfléchi. A réfléchi de cette malédiction. Numéro 1, je parle de quoi? Le fondement parental. Numéro 2, on parle de la prière personnelle. La prière personnelle. Numéro 2 de Jabez. Numéro 2 de Jabez, la prière personnelle. Si vous êtes quelqu'un comme Jabez, si Jabez était là et dit, s'il avait resté, et Jabez a dit, moi, je ne vais pas prier. Si je peux trouver, il avait dit, si je vais trouver quelqu'un à prier pour moi, alors, et quand je regarde Chronique chapitre 1, je ne vois personne. Les gens qui sont là-bas, ils ne ressemblent pas des pasteurs. Ils ne ressemblent pas les gens qui vont prier. Si vous êtes dans un lieu où toutes les personnes qui vous entourent, ils ne ressemblent pas à des prières, à des gens qui peuvent prier pour vous, à des intercesseurs pour vous. Et ils ne sont pas là pour prier pour vous, pour vous aider. Il n'y a pas un prophète là-bas. Il n'y a pas un intercesseur. Il n'y a personne là qui va prier pour vous. Et Jabez a dit, je dois prier ici. Mais on nous dit dans verset 10, il dit que Jabez appelle le Dieu d'Israël. Ça veut dire qu'il a prié.
et je vous encourage, les membres de la vie profonde surtout. Il y a une de ces syndromes là qui arrive. Aujourd'hui nous disons, chaque jour nous disons que prions. Priez pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Il y a un adage qui dit que si tu donnes toujours à un homme le poisson, il va manger le poisson et revenir sur toi. Mais si tu lui montres comment faire la pêche, lui aura son propre, quand son poisson est fini, il ira et lui-même est pêché et avoir son propre poisson. Alors, je vous apprends à savoir comment prier, à prier, et votre prière va toucher le trône de Dieu. Jabez a prié. Quel type de prière Jabez a fait? Il a dit, oh Dieu, oh si tu voulais vraiment me bénir. Il a prié. Quel type de prière il a fait? Il a fait une prière positive. Les gens disent, laisse-moi mourir. Pourquoi je vis? Je ne sais pas pourquoi je vis même. C'est mieux que je meure. C'est mieux que je meure que de vivre. C'est une prière négative. C'est comme ça les enfants d'Israël priaient. Beaucoup d'entre eux priaient. Beaucoup de problèmes. Il n'y a pas d'eau à boire. Il dit c'était mieux que... Pourquoi nous avons quitté l'Égypte? C'est mieux que nous allons rester dans la paix. Regardez, on était en Égypte même. On mangeait de viande. On mangeait de bonne nourriture. On souffrait. C'est mieux que nous mourons ici que d'aller à la terre promise. Et la manne, nous sommes fatigués de la manne. Il parlait, il faisait des mauvaises prières, des prières négatives. Je ne vais jamais faire des prières négatives. Je ne sais pas à quoi toi. Et toi? Je ne sais pas pour toi. Tu fais des prières négatives? Non. Il faut être positif. Il faut être dans ta vie. Marche dans la vie. Marche dans la lumière. Et regarde les promesses de Dieu. Je vais vivre parce que je sais que alors je ne serai jamais immergé dans cette eau. Je ne serai jamais immergé pris par cette eau. Et je vais vivre. Je vais vaincre au nom de Dieu. Si vous allez être positif comme ça, les choses vont tourner autour de vous. Et tout défi, tout problème, toute montagne et toutes choses around vous vont tourner. Et il dit maintenant. Et il dit quoi? Agrandis mon territoire. Agrandis mon territoire. Numéro 4, le progrès personnel. Numéro 4 de Josué est il dit agrandis mon territoire. Ça c'est quoi? Il dit c'est ça, je vais ceci, je vais ça là et ça là. Ils sont seulement généraux, mais il faut être spécifique. C'était défini. Jabez était défini. Jabez était particulier. Il dit agrandis mon territoire. Et il continue. Et numéro 4, il dit et que ta main puisse être avec moi. Et quand il dit être avec moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de quoi? Il parle d'une association particulière, une association péculière. Vous voulez être en partenariat avec Dieu et tout pas que vous faites avec Dieu. Est-ce que vous voyez? Vous savez qu'il n'y a personne qui peut défier Dieu. Il n'y a personne qui peut s'arrêter devant Dieu et défier Dieu. Alors si vous avez un partenaire comme Dieu, vous devez rester sûr. Vous devez être, si dans la nuit, pendant le jour, il y a les démons là-bas, il y a les sorciers, il y a les ennemis, il y a les persécuteurs là-bas, vous n'allez pas craindre parce que vous savez que vous allez se réussir. J'ai dit vous allez se réussir au nom de Jésus. Et cette relation, cette association péculière sera tellement importante dans la vie. Et vous voyez, c'est un moment où vous approchez tellement près de Dieu, vous appréciez. Et les gens disent passons comme ça. Quelqu'un va dire passons comme ça, passons ceci, passons ici, passons là. Et tu vas dire non, désolé, je ne vais pas aller là, je ne vais pas aller avec vous. Et quand vous allez leur dire que vous n'allez pas avec eux, vous pouvez même, ça peut arriver que vous allez perdre beaucoup des amis. C'est mieux que vous perdez ces gens-là et perdez ces amis terrestres et gardez Dieu. Est-ce que ne serait-il pas bon, de préférer
perdre cet ami terrestre qui n'est pas et garder Dieu, c'est mieux. C'est mieux que je garde je garde Dieu, je garde Jésus-Christ comme mon ami meilleur plus que toute personne sur cette terre. Parce que vous êtes en association pécuniaire avec Dieu. Et il dit comme, et dans le même verset, il continue et dit, et si tu voulais me préserver du mal, ça veut dire que la protection permanente, la protection permanente maintenant, il voulait que la protection permanente soit avec lui. Et si tu es avec moi, je veux que ta main soit avec moi, je veux que tu me gardes de l'âme, me gardes du mal. Et ça, il ne veut pas, en sorte que je ne sois pas affligé. Là, si ça veut dire que il a un engagement de préservation. Il voulait, quand je viens à la fin de la vie de ma vie, quand je viens à la fin de la vie de la journée, quand je viens à la fin, au dernier jour que je vais passer sur cette terre, que je sois toujours avec toi et que je sois une personne qui a vécu avec une vision. Quand à la fin, je reviens à la fin de ma vie, je dirais que Dieu merci, ma vie a été une vie remplie d'engagement. Je ne veux pas regretter d'avoir vécu cette terre. Je ne veux rien regretter. Je remercie Dieu que j'ai connu, je suis venu sur cette terre. Il faut avoir ce but-là. Quand on parle de succès, le succès, ce n'est pas une chose personnelle, ce n'est pas une chose d'avoir la joie. Je veux avoir la santé, c'est bon d'avoir la santé. Je veux avoir la richesse, ce n'est pas seulement d'avoir la richesse, mais ce qui doit faire. Il faut regarder le monde qui est avec toi. Touche quelqu'un, aide quelqu'un autour de toi. Laisse un engagement, laisse une... Cette nuit, Dieu va me donner ce que je requeste. Alors je parle de la prière dominante. La prière dominante. La prière, il a eu quelque chose. Et il a eu ce qu'il voulait. Est-ce qu'il a reçu? Est-ce que Joseph a reçu? Est-ce que Josué a reçu? Est-ce que Jabez a reçu? Et si nous suivons d'après les pas, est-ce qu'on va reçu? Oui, d'accord, bien sûr. C'est une loi sur laquelle, si nous suivons leurs pas, on va avoir ce qu'ils ont eu. On va l'avoir au nom de Jésus. J'ai dit qu'on l'aura au nom de Jésus. Combien de personnes a écrit quelque chose sur leur papier, que je vois ça? Levez-moi, que Dieu bénisse. Voyez, vous connaissez quelque chose. Je me souviens quand j'étais à l'école, je prenais note dans tout ce que le professeur me parlait, je prenais note. Mais si vous me posez où j'ai déposé ça, je dirais, je ne sais pas là où ça se trouve. Parce que je sais que toutes ces notes que j'avais écrites, vos notes que vous avez écrites, ne jetez pas ça. Quand vous vous levez le matin, vous dites que c'est le jour que l'Éternel a fait. Il a dit, je n'ai qu'à me réjouir et me dire en joie, parce que c'est aujourd'hui que je vais avoir. Et vous allez à travers tout ce que vous avez écrit, 1, 2, 3, et ça va arriver. Et le jour suivant aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous faites, quand j'ai fait la même chose, j'ai fait la même chose aussi. Quand vous aussi faites la même chose, je vous verrai en haut. J'ai dit, je vous verrai en haut. Pourquoi ne pas vous mettre debout? On va prier comme Jabez. Vous allez prier comme Jabez. La prière, la puissance de la prière. Je vous donnerai un moment, un temps, une durée pour pouvoir prier. Et vous allez dire au Seigneur, aide-moi. Maintenant, la vie commence. Je dois avoir ceci. Je dois faire ça la marche de ma vie. Et j'allais dire au Seigneur, Seigneur, j'ai compris la promesse de Dieu. La promesse de Dieu dit que je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et Dieu va te bénir, il va te bénir. Et il ne faut pas t'inquiéter de la persécution. La persécution qui va arriver, tu vas persévérer. Tu vas persévérer. Il faut dire Dieu, Seigneur, je serai avec toi. Je serai avec toi. N'importe quel problème, n'importe quel défi qui vient de moi, je ne veux pas laisser que cela me déçoive, cela m'affaiblit. Tout ce qui vient pour me paralyser, j'avance vers le vent. Rien ne va me bloquer la voie, rien ne va m'arrêter. Par la grâce de Dieu, la tentation viendra. Mais tu diras, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta grâce. Je vais m'arrêter, je vais me tenir.
tenir devant Dieu, tenir dans ta parole, n'importe quoi que soit la tentation, quoi que soit le problème qui viendra en moi, je me tiendrai jusqu'à la fin. La persévérance de la bonté. La persévérance de la bonté. On peut vous revendiquer, on peut vous payer n'importe quoi qui est mauvais. Quand vous voulez faire quelque chose qui est bon, en retour on vous paie mal. Vous persévérez, ne soyez pas découragés. N'abandonnez pas. Ne disez pas que tout cela c'est trop. La chaleur est trop. Je ne peux pas faire le bien encore. Faut pas dire ça. La persévérance de la bonté. Et aussi, il faut poursuivre votre but. Et c'est ça la chose que je dois faire. C'est ça la seule chose que je dois faire. Le courage. Le courage de Josué. L'engagement, l'association avec la vie. La communication avec Dieu. La confession. Il y a quelque chose là-bas, confesser. Est-ce qu'il y a une erreur là-bas, confesser. Laver. Purifier par le sang de l'agneau. Une vie claire. Une vie lavée. Une conscience claire. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La confiance à la parole de Dieu. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Dieu, je crois. C'est le dévouement. Le dévouement. C'est devoir à Dieu. Continue. Dieu dit continue. Jésus dit continue. Continue. N'abandonnez pas. Continuez. Ceux qui se sont arrêtés à mi-chemin, ils n'ont jamais reçu. Il y a un petit problème qui arrive dans leur vie, ils abandonnent. Un petit défi, ils s'arrêtent. Un petit mécontentement, ces personnes-là, ils s'arrêtent. Ils ne vont jamais réussir. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui continuent. Continue. Il faut t'arrêter. Tiens-toi avec Jabez. Une prière positive. La prière du progrès personnel. La situation péculière. Et ne laissez pas n'importe quoi qui vient, que rien ne vient vous séparer, entre toi et ton Dieu. L'association péculière. Priez aussi pour la protection permanente. Seigneur, je veux être sur ta protection. Je veux faire ce que tu m'as appelé à faire. Je veux avoir ce que tu m'as ordonné de faire, d'avoir. Et maintenant, nous avons la préservation pour un objectif. Seigneur, accomplis dans ma vie. Croyez ça? Croyez ça et ça sera fait. Il ne va jamais vous échouer. Ces promesses sont oui et amen. Et ça ne va jamais échouer dans votre vie. La prière dominante. Au nom de Jésus, nous prions. Je veux une amen de Pentecôte. Au nom de Jésus, nous prions. Je remercie Dieu, c'est gloire à Dieu. Si vous pouvez mettre seulement, si vous pouvez mettre votre main dans la main de Jésus, il va tenir votre main. Il va prendre votre main. Il va vous amener. N'importe quoi que soit la hauteur de cette montagne, la situation soit, quand vous mettez votre main dans la main de Jésus, il va vous amener n'importe où vous voulez aller. Il va vous amener en haut. Et vous n'allez jamais en retirer votre main de sa main.
et dites à Dieu, je commets ma vie en toi, je soumets ma vie complètement à toi. Tout n'importe quel péché, toute quelle iniquité, quelle mauvaise chose qui est dans ma vie, Seigneur, prends soin de ça et pardonne-moi. S'il y a un péché ici, tu seras pardonné. Baissez vos têtes et les yeux fermés maintenant. Tu mets ta main dans la main de Jésus, tu mets ta main dans la main de Jésus, tu mets ta main dans la main de Jésus. Je vais te voir où es-tu maintenant. Tu dis, Seigneur, prends ma main, je décide de te suivre, je décide de suivre Jésus, et je vais suivre Jésus. Je ne vais jamais laisser la main jusqu'à ce que j'enlève encore. Où es-tu maintenant? Lève ta main, que Dieu te bénisse. Et quand tu as un péché dans ta vie, tu vas le confesser, tu diras, parce que tu veux commencer un nouveau voyage avec Dieu. Et tu diras que je vais commencer avec ceux qui maintenant, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont mis leurs mains en haut, maintenant, je vais prier pour vous maintenant. Viens devant. Que je prie, je t'espère, viens. Je suis content de vous, viens. Venez. Vous mettez votre main dans la main de Jésus et vous dites, je vais marcher avec toi. Vous dites à Jésus, tout péché que j'ai commis devant toi, pardonne-moi. Maintenant, je vais suivre, je vais marcher avec toi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Une nouvelle vie commence, un nouveau voyage commence. Le passé a été ôté. Ton passé est ôté déjà maintenant. Toute condamnation, tout péché, toute iniquité, tout ce qui est dans ta vie est mauvais. Dieu enlève ça maintenant et tu dis viens. Venez. Dieu fait quelque chose. Le Seigneur veut faire quelque chose dans votre vie. Et tu vous dites à Jésus maintenant, je mets maintenant ma main dans la main de Jésus. Je mets ma main dans la main du Sauveur. Je mets ma main dans la main du Sauveur, du Master, de mon leader. Et maintenant, vous allez commencer un voyage tellement géant. Et Dieu le fera avec vous. Je vais vous dire que quelque chose maintenant est en train d'arriver, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Je dis que Dieu vous bénisse, les âgés, les jeunes, n'importe qui, que Dieu vous bénisse. Et cette nuit, nous allons prier, et cette nuit sera une nuit de bonté, que tout péché que vous avez commis, Dieu le pardonnera. Jésus est mort pour toi sur la croix du Calvaire. Et à partir de cette nuit-là, rien ne va jamais arrêter ton voyage dans le vie. Qu'est-ce que je peux avoir un bon amen? Un amen confident. Un amen que Satan ne peut jamais contredire. Levez-vous en haut et lève ta main et dis, Seigneur, je donne ma vie à toi. Seigneur, au nom de Jésus, je te remercie pour mes frères et sœurs. Ceux qui sont les adultes, les jeunes, je te remercie. Je prie que Seigneur, ils enlèvent leurs mots, pardonnent leurs péchés au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu va donner témoignage qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Leurs vies sont transformées. Papa, Seigneur, transforme leur vie, prends leurs mains et traverse-les sur toute montagne au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous mes frères et sœurs, je les verrai de l'autre côté, je les verrai en haut là. Rien ne va jamais le retarder. Ils vont continuer permanemment avec toi, marchant avec toi au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, en Londres, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes content? Que faites-vous quand vous êtes content à Londres? Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, n'allez pas, ne partez pas encore. Ne partez pas encore. De pasteur Sunday, il viendra et le soleil va briller sur vous. Avant que vous n'allez, maintenant vous êtes malade, je prie pour vous. Vous n'allez jamais prendre votre maladie en haut, à la maison encore. Et vous avez un défi dans votre vie personnelle, de business, n'importe où. Vous n'allez jamais amener ce problème à la maison encore. Je prie que tous ceux qui sont venus, ils se sont donnés à Dieu. Je vous dis que quand je suis venu ici là aujourd'hui, je viens ici une seule fois, je viens ici une fois, maintenant je viens, je pars. Quand je vais revenir encore, je vous verrai tous ici au nom de Jésus. Gloire à Dieu. J'aime bien de voir vous tous. Si vous avez de bons visages, j'aime le voir.
et Dieu verra. Et tout ce qui est problème de votre vie, lève ta main en haut et mets l'autre main sur la partie où vous sentez le malaise, et je vais prier et cela va partir. Père, au nom de Jésus, je prie que Seigneur, que tu ôtes toute joug, tout joug dans leur vie, tout joug soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, toute attaque, toute affliction dans la nuit, dans le jour, je viens contre toi maintenant et dans le nom de Jésus, et je prie que toutes ces choses dans leur vie, je commande dans leur vie, là, soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, guéris ton peuple et délivre-les de toute attaque et de toute affliction au nom de Jésus. Et je prie que te Papa confirme leur délivrance, confirme leur salut, confirme leur guérison au nom de Jésus, et qu'ils auront tout ce qu'ils ont voulu de toi au nom de Jésus. Papa, confirme ça dans leur vie, et je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Je le jure avec ton peuple parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, je suis béni. Je dis gloire à Dieu, je suis béni. Je suis guéri. Gloire à Dieu, je suis délivré. Car à Dieu, Dieu a écouté ma prière. Et tu ne seras jamais de même. Merci. Que Dieu vous bénisse.